parlons de la fin des temps. L'Église face au défi de la fin des temps. La Bible parle de la fin des temps. Depuis les prophètes jusqu'au Seigneur Jésus, jusqu'aux apôtres, la Bible parle de la fin des temps. On a vu le prophète Daniel dans Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 9, qui parlait déjà de l'Antéchrist, l'homme de péché, l'homme qui viendra régner sur toute la terre, l'homme qui sera considéré comme Dieu, l'homme avec sa marque. Daniel parle de cet homme. Apocalypse 14, Apocalypse 13, 14 parle aussi de cet homme qui viendra dominer la terre, l'Antéchrist, qui viendra résoudre trois grands problèmes auxquels les hommes seront confrontés. Le problème de la politique, le problème des finances et le problème de la religion. Souvenez-vous de Mikhail Gorbatchev, ancien président russe. Aujourd'hui, on connaît Poutine. En 1981, dans son livre Perestroïka, il a écrit que le monde avait trois grands problèmes. Et que si on doit régler le problème du monde, on doit régler trois grands problèmes. Un, le problème de la politique. Parce que ce sont les politiciens qui divisent la planète. Deuxièmement, le problème de la religion. Les extrémistes religieux créent aujourd'hui la confusion ça et là, au point qu'on tue d'autres à cause de leur foi. On va les égorger, on va mettre des bombes dans leur lieu de prière, on va les incendier sous prétexte qu'ils ne partagent pas eux leur foi. Et donc, il faut les faire mourir. Troisièmement, le problème économique, le problème d'argent, la cherté qui est sur la terre, les difficultés, pour que chacun puisse subvenir à ses besoins pour régler ses problèmes. Il faut donc qu'il y ait quelqu'un qui puisse, avec sa sagesse, sa connaissance, sa technique, mettre au point un plan d'épanouissement de l'humanité qui règle le problème de la politique, de la religion et des finances. Alléluia. Donc la Bible parle des temps de la fin. La Bible parle aussi du retour du Seigneur Jésus dans les textes que nous avons lus. Aujourd'hui, quand on parle du retour de Jésus, il y a beaucoup de frères dans la foi qui n'attachent même pas de foi à ce que nous disons. Ils ne croient même pas. C'est pourquoi j'ai lu Luc chapitre 2, le verset 25. Dans Luc 2, le verset 25, la Bible parle d'un homme qu'on appelle Siméon. La Bible nous dit qu'il était messianique. Les messianiques étaient les personnes qui avaient étudié dans le livre de Daniel, qui avaient compris qu'un Messie devait naître à Bethléem pour sauver l'humanité, pour sauver Israël. Donc ces personnes se sont déplacées. Elles ont quitté leur nation et elles sont venues jusqu'en Israël, attendant la venue du Messie. Parce que 400 ans après l'exil, Dieu a annoncé par la bouche des prophètes qu'il naîtrait le Messie à Jérusalem pour libérer Israël de ses ennemis. Ils ont attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, 50 ans, 100 ans, 150 ans. Ma fille, bien entendu, qu'est-ce qui doit venir? Le découragement. Certains étaient découragés. Il y en a qui ont dit, nous on ne croit plus à la naissance du Messie. Ça fait 100 ans, 200 ans, 300 ans. Nos parents ont entendu, le Messie n'est pas né. Et 400 ans, un peu plus de 400 ans après la prophétie, le Messie est né. Mais il y en avait un du nom de Siméon. Je pourrais dire deux. Une autre femme du nom de Anne qui avait gardé cette espérance, qui ne s'est pas découragée, qui s'est attachée aux Écritures. Ces personnes ont prié pour que la prophétie puisse s'accomplir. Et puis après 400 ans, un jour, Siméon, Dieu lui parle pour dire que le Messie que tu attends est né. Et puis il voit le Messie de ses yeux, il bénit le Seigneur pour dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que mes yeux ont vu ton Messie. Maintenant tu peux me reprendre. La Bible dit que cet homme était rempli du Saint-Esprit, comme pour dire qu'il s'est préparé comme les vierges, les 5 vierges qui étaient sages, à qui on a dit que l'époux devait revenir et qui ont pris le temps de laver leur robe dans la sanctification, de veiller sur elles-mêmes parce qu'elles savaient qu'il revenait, que l'époux revenait, que l'époux leur ouvrirait la porte. Elles ont attendu et elles sont rentrées dans la grâce de l'époux. Alléluia.
Comment est-ce que tu attends le retour du Seigneur Jésus? On te dit le Seigneur il vient. Il vient chercher son église. Il vient chercher ceux qui vivent dans la sanctification. Il vient chercher ceux qui vivent dans l'amour, ceux qui vivent dans la vérité. Est-ce que tu crois encore au retour du Seigneur Jésus? Quels sont ceux qui croient? Je vais voir leur main. Alléluia. Bien-aimés, l'attitude que nous adoptons démontre si nous attendons le Seigneur ou si nous ne l'attendons pas. Parce que si nous attendons vraiment le Seigneur, notre manière de vivre devrait s'aligner sur la parole de Dieu. On devait marcher conformément aux Écritures. On devait faire attention. On devait obéir à Dieu. On devrait obéir au Saint-Esprit qui nous parle. On devrait obéir aux prophéties. On devrait obéir aux enseignements bibliques. Parce que le Seigneur, il revient bientôt pour enlever son Église. Alléluia. Alléluia. Il y a une chanson qui disait dans le temps, Jésus revient, Alléluia. Jésus revient, Alléluia. Jésus revient, Alléluia. 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 Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, Alléluia. Mais ces chansons-là ne passent plus. On les chante maintenant très rarement. Parce qu'on est beaucoup lié au prophétique. Tu vas prospérer. Tu vas posséder la terre. Tu vas avoir des voitures. Tu seras belle. Tu seras dans une grande maison. Gloire à Dieu. Ces choses sont importantes. C'est le Seigneur qui nous les a données comme cadeau, comme héritage. Ce sont des promesses que nous devons posséder. Mais bien aimés, la parole de Dieu dit, la plus grande des promesses à laquelle l'Église doit s'attacher, c'est le retour du Seigneur Jésus. C'est le retour du Seigneur Jésus. C'est le retour du Seigneur Jésus. Donc les paroles que nous avons lues ce matin, que ce soit dans les évangiles ou dans l'Ancien Testament, ces paroles-là nous ont démontré les signes qui vont précéder la venue du Seigneur. Il dit, avant sa venue, on entendra parler de pluie, de guerre. On entendra parler de guerre. On entendra qu'une nation s'est levée contre une autre nation. C'est-à-dire la guerre entre deux pays. Et il dit, on entendra aussi dire qu'un empire s'est levé contre un autre empire. Aujourd'hui, nous voyons trois grands empires, selon moi, sur la terre. L'empire américain, je crois les États-Unis font 53 États, c'est ça? L'empire russe, les Russes et leurs alliés, la Chine, la Corée du Nord. Et puis un troisième empire, l'OTAN, l'Union européenne. Voici les grands empires qui dominent le monde entier. Et Jésus dit, ces empires vont rentrer en guerre. Et quand ces empires vont entrer en guerre, selon Apocalypse, il y aura assez de morts. Les 2/3 même de la planète seront touchés. Les 2/3 pratiquement connaîtront la mort. Parce que ça sera une guerre nucléaire. Une guerre, pas avec les pistolets, pas avec les kalachnikovs comme on connaît cela en Côte d'Ivoire. Mais une véritable guerre qui fera trembler la terre, qui emportera un nombre important de personnes, des innocents mourront, des militaires mourront, même des chefs d'État mourront. Ce sont des signes qui vont précéder la venue du Seigneur. Parce que les temps de la fin seront des temps difficiles. Ensuite, le Seigneur annonce qu'il viendra des pandémies sur la terre. Nous avons connu la Covid-19 et nous connaissons aujourd'hui ces variantes. Nous savons que le monde, il y a de cela 1 an, a connu des temps difficiles au Brésil, en Italie, en Europe même, en Afrique. Dieu nous a fait grâce. Il y a eu des morts, mais Dieu nous a fait grâce. Mais bien aimé, je veux ce matin interpeller ta conscience. Je voudrais ramener à ton souvenir les paroles du Seigneur. Il n'y a pas que les promesses de bénédiction. Il y a aussi la promesse du retour de Jésus pour enlever son Église. Peut-être qu'aujourd'hui, tout ce qui est au sein de ta vie, c'est l'argent. La Bible a dit dans 2 Timothée 3 qu'à la fin des temps, les gens même deviendront ennemis de Dieu. Ils seront orgueilleux.
Les gens seront fanfarons. Ils feront du bruit. Ils seront amis de l'argent, égoïstes, ingrats, irréligieux. Ils se moqueront de tout ce qu'on appelle Dieu. Et il y aura dans l'église des hommes qui auront l'apparence de la piété. Leur foi, ce ne sera pas une foi authentique. Ce sera quelque chose de virtuel, d'apparent. Mais au-dedans, ils refuseront de pratiquer l'amour, de pardonner, de donner, de partager, de prier, d'intercéder, d'évangéliser. Ils ne feront pas l'œuvre de Dieu. Ils seront dans la peau des religieux, mais ce qui est de Christ, ce qui est de l'œuvre de l'Esprit, on ne verra pas cela en eux. Et c'est ce qu'on verra à la fin des temps. Et je pense que nous sommes dans ces temps, les temps qui ont été annoncés par l'Esprit de Dieu, les temps que les prophètes avaient annoncés, nous sommes dans ces temps. Alléluia. L'Église est en train de changer son message. Au commencement, le message que l'Église annonçait avait 4 branches. La première branche, Jésus sauve. La deuxième branche, Jésus baptise du Saint-Esprit. La troisième branche, Jésus guérit. La quatrième branche, Jésus revient. L'église moderne d'aujourd'hui parle de Jésus sauve, Jésus rend prospère, Jésus guérit. Jésus ne va pas revenir maintenant. Le message est bafoué, cafoué, maquillé. Maranatha! Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce sera pour votre vie. Soyez comme des Siméons. Siméon attendait la venue du Messie. Préparez-vous. Préparez-vous au retour du Seigneur Jésus. Comment se préparer? C'est de persévérer dans la parole de Dieu. C'est de persévérer dans l'amour. Jésus a dit, avant qu'il ne vienne, il y aura des trahisons parmi des frères. Un frère en Christ trompera son frère. Il y aura des temps difficiles à Jérusalem. Et ces temps difficiles se sont accomplis. En 1970, sous l'Empire romain, Jérusalem a été détruit. Les Juifs ont connu un exode pas possible. Ils ont fui partout dans le monde. On ne parlait plus d'Israël. En lieu et place d'Israël, on parlait de la Palestine. On appelait Israël Palestina. C'est en mai 1948, avec le mouvement sioniste, que Israël a récupéré ses terres. Israël est retourné sur la terre sainte. Mais Jérusalem était aux mains de la Jordanie. C'est en juin 1967, pendant la guerre de 6 jours, que Israël a récupéré Jérusalem, qu'on appelait désormais Alea Capitolina. Et Jérusalem a retrouvé son nom. Je suis en train de dire à quelqu'un, toutes les prophéties qui ont été dites par le Seigneur se sont accomplies. Nous sommes à la phase de l'enlèvement de l'Église. Nous sommes au temps où Jésus vient pour chercher son Église. Est-ce que tu t'apprêtes? Est-ce que tu laves ta robe? Es-tu du nombre des vierges sages ou bien des vierges qui sont folles? Tu es chrétien, mais tu refuses de vivre la vie chrétienne. Tu es chrétien, tu refuses d'obéir à la parole de Dieu. Tu es chrétien, tu refuses d'aimer, tu refuses l'humilité, tu refuses la douceur, tu refuses la paix, tu refuses même d'être persécuté à cause du nom de Jésus. Tu es en train de démissionner. C'est le temps de revenir à la parole. C'est le temps de revenir au Seigneur. Tu peux être guéri et ne pas hériter le royaume des cieux. Tu peux être délivré d'un démon et ne pas hériter le royaume des cieux. Tu peux même exercer un ministère, mais à cause de l'orgueil, du mensonge, du péché, à cause de ce que tu refuses d'être connecté à Christ, tu peux perdre le royaume de Dieu. C'est le temps de lever les yeux. Parce que la guerre en Ukraine, c'est un signe. La terre est en train de trembler. Déjà, des centaines de personnes sont mortes. En gros, à l'actualité, des milliers de personnes sont déjà mortes. Ça aurait pu être toi. Et si ça avait été toi, quelle aurait été ta place? Serais-tu au ciel ou à l'enfer? Tu as eu tous les gars du monde. Tu as eu toutes les copines. Avant le mariage même, tu as eu tes drapeaux. Dans le mariage, ça ne t'a pas suffi. Bien-aimé, où serais-tu aujourd'hui? Où serais-tu? Tu as eu tous les milliards. Tu es mort avec les milliards. Tu n'as pas tenu compte de Dieu. Tu n'as pas vécu la vie de Dieu.
qu'est-ce que tes milliards t'apporteront dans l'éternité? Je ne pense pas qu'au ciel, on puisse dépenser le franc CFA. Même en France, on ne dépasse pas le CFA. Aux États-Unis, même on ne regarde pas le CFA. C'est chez nous ici, en Côte d'Ivoire, dans la zone où moi je crois, c'est là-bas où on CFA. Bien aimé, tout ce que tu vois va passer. Tu as fait une belle maison, si une bombe est tombée là-dessus, qu'est-ce qui va te rester? On nous a montré à la télévision ce missile nucléaire. S'il y a Satan 2, ceux qui ne sont pas loin de faire Satan 3, il faut t'apprêter, il faut t'attacher au Seigneur, il faut retourner dans l'amour de Dieu, il faut retourner dans la joie du Seigneur, il faut te réconcilier avec ceux que tu appelles tes ennemis, il faut aimer tes prochains, il faut retourner à la prière, il faut intercéder, il faut évangéliser ta maison. Tu es chrétien, mais tes enfants sont voyous, ils sont remplis en Jean 14, que vos cœurs ne se trouvent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si tu avais cessé de croire, c'est le temps de réveiller ta foi. C'est le temps de réveiller ta foi. Juste après la Covid, on tombe dans une guerre qui est en train de bousculer le monde, qui est en train de bousculer, je dirais, ces empires du monde. Bien aimé, c'est ce que Jésus-Christ avait prédit. J'aime Jésus. Je l'aime parce que ce qu'il a dit s'accomplit toujours. Il a dit sa parole ne retournera point à lui sans avoir accompli son effet. Nous sommes là devant nous, en train de voir la parole s'accomplir. C'est le temps de s'attacher au Seigneur. C'est le temps de revenir dans son amour. C'est le temps d'abandonner tout ce qui peut te compromettre. La drogue, la prostitution, la cigarette, que sais-je encore, le braquage, le broutage, toutes ces choses qui pourront te détruire, c'est le temps de t'en débarrasser. Alléluia. Tu veux ta fille la plus belle, donc tu prends tous les bourses du quartier. Ça va te tromper demain. C'est le temps de faire le bon choix. Que le Seigneur nous bénisse.